10 ans d'Apinov, 10 ans de rencontres et d'échanges impulsés par la PHP pour valoriser sa recherche et pour développer des partenariats industriels et institutionnels. Preuve de son succès, des projets en augmentation, des acteurs nouveaux et une participation en croissance de plus en plus rapide. C'est un très bel anniversaire cette année, 10 ans. Et ce que l'on voit, c'est une dynamique, un professionnalisme, le nombre de personnes présentes, d'intervenants, la qualité des projets. Tout ça, ça montre déjà une maturité de notre démarche de l'assistance publique sur la valorisation, l'accélération et la capacité de faire rencontrer tous ces partenaires. Et c'est vraiment 10 ans, belles années. Il fallait ça pour être un peu grand. Je pense qu'on est passé maintenant à une véritable adolescence. Et comme c'est la coutume, à chaque décennie, son bilan. Un bilan, c'est d'abord une implication de plus en plus forte des médecins sur la propriété industrielle et donc de plus en plus de projets présentés lors de ces rendez-vous d'affaires. Un fort intérêt des industriels. On avait beaucoup de PME, de petites entreprises. On a maintenant des laboratoires et des grands groupes qui viennent à ces rencontres, ce qui est un signe fort sur l'intérêt de ces innovations développées par les médecins et les soignants de l'assistance publique. La propriété industrielle est certes défensive, mais aujourd'hui, la propriété industrielle est quelque chose qui doit être considéré comme un outil offensif. Et Madame la Présidente, je pense que vous ne me démentirez pas par rapport à ce sujet. La propriété industrielle, c'est le moyen de trouver des coopérations, et on l'a entendu ce matin tout au long des tables rondes, c'est le moyen de trouver des financements, c'est le moyen de se mettre en avant et de valoriser son capital, quand on sait qu'aujourd'hui, le capital des entreprises est du capital immatériel. Madame Guémard, vous avez mentionné l'économie de la connaissance, nous sommes en plein dans l'économie de la connaissance. Donc la propriété industrielle est vraiment un enjeu majeur de développement et de croissance. Avec le gâteau d'anniversaire, la signature de 2 partenariats originaux, l'un avec la Chambre de commerce et d'industrie et l'autre avec HEC. Des acteurs institutionnels au cœur du monde de l'entreprise et de l'innovation. Avec HEC, ce qui était intéressant, c'est que nous avons décidé, pour pousser la création de start-up, de rapprocher des inventeurs de chez nous et des professionnels, soit des élèves de la grande école HEC, soit des diplômés d'HEC qui sont entrepreneurs et qui ont ce savoir-faire et qui vont pouvoir faire un véritable coaching des inventeurs de chez nous. Donc ça, c'était pour la convention avec HEC, donc aider, grâce à ce partenariat professionnel, des inventeurs à aller jusqu'au bout de la création de leur entreprise start-up. Et de l'autre côté, avec la Chambre de commerce, c'est faire en sorte que dans l'écosystème un peu compliqué des entreprises de l'Île-de-France, eh bien, il y a des actions que peut prendre la région Île-de-France pour aider la création d'entreprises. Et c'est ça qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que le président de la Chambre de commerce va mettre de son poids pour prendre des initiatives, accélérer, faciliter la création d'entreprises autour d'inventeurs de chez nous. Des lauréats également, les trophées de l'innovation 2013 ont été décernés à un brevet pour une prothèse provisoire biodégradable, à une start-up développant un médicament qui remplace les injections d'insuline chez le nouveau-né. Et enfin, pour la première fois cette année, à un interne innovant pour l'invention d'un instrument d'obstétrique facilitant le traitement des hémorragies. Vous devez tous savoir que c'est là que ça se passe encore, dans les services, et que je suis un ardent, un fervent défenseur des services, ayant passé 40 ans de ma vie dans des services et 25 ans de ma vie à la tête de différents services. Et c'est là qu'est l'innovation, la racine de l'innovation. C'est aussi le village Apinov qui accueille une vingtaine d'exposants pour faciliter les échanges, téléverser sa carte et se documenter. Nous, on est une entité, on a un projet, on aimerait savoir comment ça peut se passer, on a des questions pays. Des espaces one-to-one pour les rendez-vous d'affaires sont également aménagés. 10 ans d'Apinov, c'est aussi plusieurs centaines de projets soutenus qui ont permis de passer au crible les questions, de recueillir le fruit de l'expérience et de mettre sur le papier ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Pourquoi 10 ans pour faire un tel guide? Eh bien, on a utilisé toutes les questions qui sont posées par les médecins
comment déposer, comment protéger, quelles sont les règles et comment valoriser. Et ces trois questions, je protège, j'innove, je valorise, eh bien, sont répondues dans ce guide qui est truffé de témoignages d'ailleurs de personnels de l'assistance publique qui ont eu des idées valorisées, des témoignages de conseils en propriété industrielle, plein de conseils, très didactiques, faciles à lire, pas trop juridiques, mais quand même avec tout ce qu'il faut pour pouvoir partir avec une bonne innovation et puis ne pas se la faire voler et pouvoir la transférer à un industriel. Des échanges passionnés, des tables rondes et nouveautés pour mieux faire connaître le potentiel des départements hospitalo-universitaires qui associent pôle clinique hospitalier, laboratoire de recherche, université autour d'un objectif partagé. Les 16 DHU se sont présentés aux industriels en quête de projets d'excellence. Et puis je pense que quand même c'est une grande place à l'innovation et une stratégie que nous partageons tous. Une journée bien remplie et pour les retardataires, pas de soucis, rendez-vous est déjà pris pour la 11e édition en 2014.